Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Alors que les jeux vidéo deviennent de plus en plus complexes et que les attentes du public deviennent de plus en plus élevées, raconter une bonne histoire, et surtout bien raconter une histoire, devient de plus en plus important. C'est pourquoi on a vu apparaître le métier de narrative designer, dont la mission est spécifiquement de faire en sorte que l'histoire soit intégrée harmonieusement au reste du jeu. Le narrative designer est en général rattaché à l'équipe des level designers. Il va travailler en tandem avec le lead level designer quand il ne s'agit pas tout simplement d'une seule et même personne. En général, le lead level designer va être plus attaché au gameplay et à l'aspect visuel des niveaux, tandis que le narrative designer va faire en sorte que tout ce qui a trait à la narration soit incorporé de façon naturelle pour le joueur. Il va donc s'intéresser au rythme de la narration, c'est-à-dire quelle quantité d'histoire est transmise au joueur et à quelle fréquence. Plutôt qu'un dialogue interminable au début d'un niveau suivi d'une longue séquence de gameplay sans aucune narration, mieux vaut avoir des dialogues plus courts disséminés toutes les 20 à 30 minutes de gameplay par exemple. Il va également être sollicité pour définir les formes que pourra prendre l'histoire, les techniques qui serviront à la raconter. C'est ce qu'on appelle en général les narration tools, et le plus tôt possible durant le développement, le narrative designer va travailler avec les programmeurs et artistes pour en définir une liste. Un narration tool peut être un bloc de texte, un monologue, une scène de dialogue avec simplement des portraits et du texte, une scène de dialogue avec des portraits, du texte et des voix enregistrées, une scène de dialogue avec des modèles 3D animés, un diaporama d'images fixes, une scène cinématique ou cutscene réalisée avec le moteur du jeu ou en image synthèse, etc. Évidemment, la quantité et la complexité des narration tools va grandement varier selon l'ambition et le budget du jeu. L'idée est que tout le monde dans l'équipe de développement ait une vision claire et partagée de comment l'histoire pourra être racontée et avec quels narration tools, afin de ne pas se retrouver par exemple avec des scénaristes qui imaginent des scènes cinématiques hollywoodiennes alors que le jeu peut à peine se permettre des images fixes. Il est également très fréquent que le narrative designer ait en quelque sorte un rôle de réalisateur. Il sera par exemple impliqué sur la mise en scène des séquences narratives, par exemple en réalisant des storyboards, et travaillera sur l'utilisation de la musique pour transmettre la bonne émotion au bon moment. Parfois, il a même des compétences en modélisation 3D ou en montage qui lui permettront de mettre les mains dans le cambouis afin d'améliorer directement les cinématiques du jeu.